contraire, on essaie de maintenir les bénévoles avec nous. Et une des façons, c'est d'être au clair sur les valeurs que l'on défend et les principes d'action à l'échelle de l'école. On est au clair là-dessus, la solidarité, alerter, informer, proposer aussi, qui est une fonction qu'on oublie un peu trop, mais le rôle des parents à l'école, leur place, c'est aussi de proposer des choses et d'aider à ce que l'enfant se sente mieux avec ses enseignants. Mais l'association n'échappe pas au phénomène de notre société de consommation. C'est-à-dire À savoir qu'on vient dans telle association parce qu'on veut que son enfant fasse du judo, et si ça lui plaît pas, l'année prochaine, on l'inscrit au tir à l'arc. Ah oui, je comprends. Il y a ce phénomène-là qui existe. Pour les associations de parents d'élèves, je suis pas sûr que des parents qui n'ont plus d'enfants scolarisés restent chez vous. Alors, ils ne peuvent pas rester, c'est dans les statuts. Ah, d'accord. Voilà. Mais effectivement, par contre, on trouve quand même qu'ils suivent la scolarité de manière assez forte. Ils y rentrent en général vers le CP ou peut-être la maternelle, et puis ils y restent jusqu'à la terminale. Jusqu'à la fin de la terminale. Est-ce que ça joue, quand le parent est dans l'association des parents d'élèves, sur la qualité de la scolarité de l'élève? Est-ce que c'est un meilleur élève ou pas? Alors, pas forcément un meilleur élève, mais un élève qui va sentir que le parent cherche un rapprochement avec l'enseignant et cherche à construire quelque chose de bien pour lui. Et c'est d'ailleurs difficile pour les parents d'élèves qui sont très investis lorsqu'en face, ils n'arrivent pas à tisser ce lien avec l'enseignant. Parce que ça ne marche pas toujours. La coéducation, qui est une valeur aussi extrêmement, un principe d'action que nous défendons, nous faisons des formations avec les parents à la coéducation. Nous aimerions en faire avec les enseignants parce que ce sont des partenaires éducatifs et il en va de la réussite, on est convaincu des enfants. Si l'enfant sent qu'il y a ce lien, cette préoccupation commune, il peut y avoir des divergences, il y a pas de, ça se discute, mais s'il sent que la parole est là, qu'il y a un intérêt réciproque pour l'enfant, les chances de réussite sont à mon sens nettement plus fortes. Vous le sentez ça, Marie? Oui, de toute façon l'implication elle est importante. Ça. Moi, je sais que quand j'ai pu être aussi maman déléguée dans les classes, mes enfants, ils étaient très très contents de mon implication quand ils étaient au collège. Moi, au lycée. Après, oui, c'est ça, mais c'est la honte, quoi, ma mère, elle est dans l'association. Je savais des choses avant qu'ils rentrent le soir, donc. Ouais, c'est pas bon, ça. Cool. L'adolescence, on change le rapport compliqué. entre le trio enseignant, parents et élèves. Je suis parent, je rentre dans votre association de parents d'élèves. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut déjà essayer de venir à une de nos formations où on va vous expliquer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez agir concrètement sur le terrain et donc aider les autres parents, puisque une de nos préoccupations premières, c'est que le parent de la SCPE représente tous les parents dans leur diversité. Donc ça, c'est une des missions qui est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que doit être l'école. L'autre mission du parent FCPE, c'est d'assurer un lien de médiation entre tous les parents et l'école. Donc ça, c'est un peu aussi pas facile à faire dans certains établissements. Et le dernier, bien sûr, qui est le plus important pour nous, c'est s'assurer au quotidien que les enfants se sentent bien à l'école et qu'à la maison, ils ont des bonnes conditions de travail. Oui, c'est sûr.